sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Inonde ces lieux de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde ces lieux de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde, inonde. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde, inonde. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, oui, viens. Esprit de révélation. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Oui, viens, oui, viens. Esprit de révélation. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Seigneur, tu es si bon. Et ton amour est notre espérance. Ton amour est le rocher, le roc sur lequel nous pouvons espérer. Seigneur, notre vie sur cette terre, notre quotidien, le chemin que nous avons déjà fait, nous a montré que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et que, en dehors de ton amour, rien n'est possible. Alors que nous sommes en proie à notre misère, à nos incapacités, à notre péché, nous espérons malgré tout et nous te célébrons et nous te bénissons car ton amour, ta bonté sont notre raison d'espérer. Toi qui nous as aimés gratuitement. Sois béni aujourd'hui. Seigneur, que nos voix ce soir retentissent de manière solennelle dans le royaume des cieux. Que notre action de grâce, notre reconnaissance, notre louange, notre prière, nos élans de cœur retentissent dans la gloire des cieux. Parce que aujourd'hui, maintenant, dans ce moment que tu nous donnes, nous voulons te dire merci de ce que tu es fidèle et que
Tu nous as aimés depuis toute éternité. Merci de nous aimer, Seigneur. Merci de nous connaître. Merci, toi qui t'es rapproché, qui nous a séduits par ton amour et qui nous a donné de nous ouvrir à toi dans le Saint-Esprit. Je bénis ton nom pour chacun d'entre nous ici ce soir. Jésus, merci pour chacun de mes frères et sœurs ici. Toi qui permets toutes choses, que ton nom soit béni pour la vie de chacun, pour la présence de chacun. Seigneur, nous te bénissons même pour les souffrances de chacun et nous te rendons toute la gloire pour les bénédictions que chacun vit, pour les joies et allégresses de chacun. Donne-nous de nous ouvrir davantage à ta grâce, à ta parole, à ton agir, à la puissance de ton nom, à la puissance du Saint-Esprit donné ici afin que nous grandissions davantage en toi. Seigneur, merci de nous aimer. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta plénitude. Merci d'être au cœur de cette retraite. Merci pour ton cœur que tu déploies et pour toute l'abondance qu'il déploie. Je t'aime, Jésus. Jésus, je t'aime. De tout mon être, de tout mon cœur. Seigneur, je veux te dire combien je t'aime. Donne-moi de t'aimer. Je t'aime si fort. Gloire à toi. De l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 19. À partir du verset 23, l'évangéliste nous dit ceci. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts. Une part pour chaque soldat et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Il se dit donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort celui qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui.
Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, et pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif ». Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli ». Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Une orientation pour cette retraite que nous allons vivre. Donner quelques aspects que touche ce thème qui est ceci. Jésus dit, j'ai soif. D'accord? Toute la journée, je me suis dit comment je vais introduire cette retraite ce soir. Après, je dis, allez, reste cool, te prends pas la tête. Et le Père Paul m'a donné de bonnes pistes pendant l'homélie. C'est bien. Ok. Nous venons d'entendre ce texte qui nous parle de la passion du Christ, de Jésus en croix. Et c'est fou quand on y pense. C'est fou comment les évangélistes ont porté leur attention sur des petits bouts d'événements dont on aurait pu se passer. Il y a quelque chose d'important. Le Fils de Dieu qui s'incarne par Marie, qui prend chair de Marie, qui a un ministère public éclatant, qui a eu une vie cachée, j'en parle aussi parce que sa vie cachée n'était pas du gaspillage, même si c'est ce qui paraît. Vous imaginez Dieu, le Dieu de l'univers, le Verbe éternel prend chair de Marie et pendant 30 ans, il est caché à Nazareth. Tu as envie de dire, mon gars, t'es pas inspiré ou 30 ans? C'est pas 30 jours, c'est pas un mois, enfin, c'est pas 3 ans. 30 ans, mais tu fais quoi? Dieu est là. Ben vous savez quoi? En fait, Dieu était là. Voici, dit le prophète Isaïe, que la Vierge est enceinte, elle mettra au monde un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Dieu n'est pas dans la faisabilité, Dieu est, point. Alors il prend chair de Marie, il est l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Même si on ne le sait pas, Dieu est là. Et cela suffit. 30 ans. Et puis il commence ensuite son ministère public dont on entend parler dans les évangiles. Il y a des choses tellement importantes. En sachant que en exégèse, l'étude de la Bible, on va se rendre compte, pardon pour les mots techniques, je vais expliquer, ok? On va parler du canon des Écritures. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Jésus. Vous avez peut-être entendu parler des évangiles apocryphes. Certains évangiles qui n'ont pas été retenus, qui n'ont pas été mis dans la Bible. Ce qui a été retenu, c'est les 4 évangiles que nous avons là. Pour dire qu'on n'a pas pris au hasard des choses, il y a eu un travail de réflexion, de discernement pour mettre ce qui est nécessaire pour le salut de l'homme. Au passage, les apocryphes, c'est pas que c'est spécialement mauvais. Il y a des apocryphes dans lesquels il vaut mieux pas plonger.
Mais il y a des évangiles apocryphes pas retenus qui ne sont pas spécialement mauvais. Mais je veux dire, quand ça n'a pas été retenu, c'est simplement que, c'est pas que c'est mauvais, mais il n'y a pas besoin parce que ce qui est là est déjà suffisant pour notre salut, d'accord, dans ce genre-là. Bon, dans toutes ces choses-là, ce qui a été discerné, retenu canoniquement et tout, il y a ce petit verset. Jésus dit, j'ai soif. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade, imaginons, on dit un tas de choses. Je veux faire pipi, j'ai soif, mes yeux me font mal. On va éliminer un tas de paroles que dit le malade, on va aller à l'essentiel. Pourquoi cette parole du Christ a été retenue? J'ai soif. Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'en passer? La connotation dépasse de très loin une lecture juste primaire. Il y a une profondeur, un retentissement énorme dans cette parole. Et quand on se penche bien sur la chose, en réalité, est-ce que vraiment Jésus a dit j'ai soif parce qu'il se plaint ou parce que vraiment il avait besoin d'eau? Puisqu'il a été flagellé, il n'a pas dit « aïe, j'ai mal ». Il a pris sa croix, il est tombé sous le poids de la croix, il n'a pas dit « j'en peux plus ». Jusque-là, il n'a rien dit. Comme un agneau, il s'est laissé mener à l'abattoir, dans le silence. Et j'aime bien ce que dit le docteur Philippe Madre, j'aime bien son analyse. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Il dit à ce moment-là, lui parlait de l'épisode de Jésus qui dit à Jean, voici ta mère, femme, voici ton fils. Il dit que pour ceux qui pensent que c'est une parole en l'air, il faut juste qu'ils s'arrêtent et qu'ils analysent un peu plus la situation. Quand tu es en croix, comme il l'a été, et que on ne vient pas à peine de te crucifier, on l'a mis en croix, et il était vers la fin de sa vie, dans son humanité, il allait bientôt mourir. Ce sont les dernières paroles de Jésus avant de mourir. Où tes forces t'ont lâché davantage. À ce moment-là, le peu de force qu'il te reste, dit le docteur Philippe Madre, tellement tu es si faible que pour dire une parole, ça t'est juste quasiment impossible, tellement tu manques de force. Le docteur Philippe Madre fait remarquer qu'à ce moment-là, ce n'est pas une parole en l'air que tu dis. Quand tu mobilises le peu d'énergie qu'il te reste avant de rendre l'âme pour sortir une parole, c'est un testament. C'est vraiment quelque chose d'ultra important dans ces moments-là d'une vie. Jésus n'aurait pas pu dire une parole en l'air comme quoi femme, voici ton fils, et se tournant vers Jean, voici ta mère. S'il l'a dit le docteur Philippe Madre, c'est que vraiment c'était un testament. C'était son héritage qu'il laissait aux disciples. Parce que là, le peu de force qui lui restait, il a préféré la mobiliser pour dire quelque chose d'essentiel. Et il en est de même pour ce « j'ai soif », où de toute façon, il n'aura pas de l'eau. Mais l'évangéliste dit quelque chose de super important. Il dit ceci, je ne sais pas si on y a prêté attention. Après quoi? Sachant que désormais, tout était accompli. Tout était accompli. L'évangéliste rajoute, mais pour que l'écriture soit parfaitement accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Le psaume 69 dit, dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre. Or, tous les psaumes s'accomplissent dans la personne du Christ. Là, ici, Jésus se fait le relais de ta soif, de ta souffrance.
Mais observons ceci. En fait, en réalité, on va faire une petite analyse très terre à terre, ok? En réalité, c'est quoi ce j'ai soif? En fait, Jésus, pardon, je sais que tu m'entends, mais je sais aussi que tu seras d'accord avec moi. Non, mais c'est vrai, pardon, il n'avait pas soif. Non, mais c'est vrai. Tu sais, quand tu as eu soif et que tu n'as pas bu jusqu'à ce que l'étape est passée, tu dis plus j'ai soif, tu dis je suis en train de mourir. Non, mais il n'avait pas soif parce que là, attends, c'est peu dire, c'est une blague ou quoi? Jésus, c'est pas là que tu as eu soif. Petite analyse terre à terre. On était vendredi quand il a été mis à mort, on est d'accord? Ok. Si vous ne le saviez pas, je vais vous dire. En fait, Jésus a eu un petit show la veille. Il a fait une petite virée. Le jeudi, il a picolé avec ses disciples. Non mais oui. Ah, vous ne le saviez pas? Eh bien voilà, je sais le programme de Jésus. La veille, il a picolé avec ses disciples. Il a bu du vin. Bon, je sais que vous êtes tous sobres ici, vous ne buvez pas du vin. Moi, j'en bois. Donc, je sais que quand tu as pris de l'alcool, la soif vient très vite. D'ailleurs, c'est conseillé. Quand tu as beaucoup bu, il faut boire après. Il faut t'hydrater. Jésus part de la Sainte Seine où il a célébré la Pâque avec ses apôtres et il atterrit à Gethsémani. Il avait déjà soif. Il avait déjà soif là. Vous n'allez pas me dire que vous avez cru que Jésus ne sentait pas la soif jusqu'à ce moment-là. Jésus a eu soif depuis la veille au soir. Un autre événement qui, après ça, quand je lis ce truc-là, je me dis Jésus, c'est une blague, tu n'avais pas soif. Je me dis, là, c'était notre level, d'accord? Et ça, on n'appelle pas ça la soif, là. Parce que depuis la veille au soir, tu n'en pouvais plus. Là, Jésus, tu parles de quoi avant de mourir, là? Il parle de quoi? Ici, frères et sœurs, et je suis bien content qu'on ait ce week-end pour en parler parce qu'il y a tant à dire là-dessus. Ok. Le Christ, c'est super simple. Est la manifestation visible du Dieu invisible. L'évangéliste Jean nous dit dans son prologue, le chapitre 1er, le verset 18. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils, l'unique engendré, qui était tourné vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Le mystère de Dieu n'est connu que dans l'incarnation du Fils de Dieu. Je dis ça d'une autre manière. Tu ne sais rien sur Dieu. Dieu, c'est l'incompréhensible, l'altérité radicale. Ce que tu peux savoir de Dieu, c'est ce qu'a vécu son Fils qui a pris chair de Marie. Si tu te demandes, est-ce que Dieu est doux? Est-ce que Dieu est en colère? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il me déteste? Regarde ce que le Fils a vécu. Le Verbe éternel est la manifestation visible du Dieu invisible. Ici, à la croix, bien sûr que ce que je vais dire là, je ne prétends pas que ce soit l'interprétation de ce j'ai soif. Je veux dire exclusivement. Mais est-ce que Jésus avait besoin de dire ce j'ai soif pour que nous comprenions que Dieu languit
sans cesse vers toi. Dieu languit comme une personne qui a soif, comme un cerf altéré qui désire l'eau vive, dit le psalmiste, ainsi mon âme a soif de toi. Dieu languit et Dieu gémit. En fait, il te désire tellement qu'il gémit. Non, tu n'as peut-être pas bien compris. Retiens ce que je dis là. Dieu gémit d'amour vers toi. Imagine des gémissements. Tu as déjà vu quelqu'un languir et gémir d'amour? C'est Dieu. L'Esprit Saint est gémissement. Lumière, disent les orthodoxes, est le Père. Lumière, de lumière est le Fils. Gémissement est l'Esprit Saint. Trinité Sainte, nous t'adorons. Dieu gémit. Et Jésus est clair dans ses propos lorsqu'il parle avec Nicodème. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus qui est en croix, le Verbe éternel crucifié. Et j'aime bien quand Paul nous dit, nous n'avons rien voulu savoir d'autre que le Christ et le Christ crucifié. Ce Jésus en croix n'est rien d'autre que l'expression du désir de Dieu, de la faim de Dieu, de la soif de Dieu de te retrouver. S'il est en croix, c'est parce que Dieu meurt d'amour. Ne dit-on pas la passion du Christ? Ne parle-t-on pas de passion? C'est la passion de Dieu. On ne peut pas dissocier la passion du Christ d'une passion amoureuse. Non, ce ne sont pas deux réalités différentes. C'est la même réalité. Dieu est feu dévorant. Dieu est un amour dévorant. Dieu est une passion dévorante. Dieu est saisi de passion. Il t'a tellement aimé. Jésus le dit. Dieu a tant aimé le monde. Il t'a tellement aimé qu'il ne pouvait pas ne pas se manifester. Alors il vient. Le psalmiste dira que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés. Et ici, je vais employer un mot que vous allez penser être hors contexte, mais pas du tout. Ici se manifeste la colère de Dieu. Oups. Non, mais Amos, arrête là. Tu nous parles de Dieu, amour, passion, et tu parles de sa colère. Mais c'est la même chose. Dans la Bible, ok, désormais, si dans la Bible tu vois le mot colère, pense tout de suite excès d'amour de Dieu. Quoi qu'il n'y ait pas d'excès d'amour. Mais quand tu vois colère, je vais plutôt dire, quand tu vois le mot colère dans la Bible, entends trop plein d'amour de Dieu. C'est vraiment la mère ou le père pris de passion d'amour pour son fils. Bien sûr que ce n'est pas ça parce que Dieu est tout autre, mais comme on dit par image, par analogie, pour que tu vois à quoi ressemble le mot colère dans la Bible, c'est ça, c'est quand ton instinct de parent voit ton fils qui est prêt à mettre sa main dans le feu, comment tu bondis et que tu l'engueules, pas parce qu'il t'a énervé, mais parce que tu tiens tellement à lui que tu ne te contrôles plus, tu bondis et tu le rattrapes. J'ai un aîné qui raconte que quand il était gamin, bien sûr, il avait interdiction de sortir de la maison tout seul, il était pitchoun. Il y a les voitures et puis il y a une route qui passe juste devant. Et puis un jour, il a vu, je ne me rappelle plus précisément si c'était son ballon qui était de l'autre côté de la route, tout ça, il regarde que maman ne soit pas là, il veut aller rapidement chercher ce dont il a besoin et revenir sans être vu parce qu'il a interdiction de sortir.
Il sort et puis voilà, manque de peau, il manque de se faire renverser par un véhicule. De justesse, la voiture freine et ça fait un boucan avec le klaxon, tout ça. Sa mère, depuis le haut, regarde par la fenêtre, elle le voit. Elle descend. Lui, il se dit, je suis fichu, elle va me bastonner. Il dit qu'il a été surpris. Quand elle est descendue, plutôt que de l'engueuler, elle l'a saisie comme ça. Elle s'est mise à pleurer, elle l'a collée sur sa poitrine. Il se dit, ah, elle ne m'engueule pas. Non, elle ne t'engueule pas, mais parce qu'en fait, elle ne prend pas plaisir à t'engueuler. Tout ce qu'elle peut dire, c'est parce qu'elle tient tellement à toi que s'il t'arrivait quelque chose, elle en mourrait. Et c'est ça. Le trop-plein d'amour de Dieu, c'est ça la colère. On aurait pu dire, Jésus aurait pu dire, car la colère de Dieu est telle pour les hommes qu'il a donné son Fils. Le trop-plein de son amour, Dieu est d'un amour de passion, c'est un feu. Alors, son Fils vient et l'incarnation, l'enjeu de l'incarnation, c'est cette heure-là. Que dirais-je, dit Jésus, Père, éloigne-moi de cette heure. Mais non, c'est justement pour cette heure que je suis venu. Il est venu se donner sur le bois de la croix afin que par la rédemption, tu sois libéré du péché et de la mort et que tu deviennes fils. Le but de l'incarnation est de te conférer l'adoption filiale. Jésus se donne, il a vécu sa passion, il a vécu 30 ans à Nazareth. Il est vers la fin de sa mission. Et comme si ce n'était pas suffisant, il dit j'ai soif. Et consoler Jésus, ce n'est pas lui donner un verre d'eau. D'ailleurs, et je m'arrête là bientôt, le pape Benoît XVI expliquera très bien qu'au moment où on devait le crucifier, avant de lui mettre les clous au bois de la croix, on propose au pénitent, celui qui va mourir bientôt en croix, on lui propose une boisson narcotique. C'est un genre d'anesthésiant que les larrons, ils ont pris. Les Romains le faisaient beaucoup. Pour pas que la douleur soit insupportable, on te donne cette boisson que tu bois. C'est un genre d'anesthésiant pour que les douleurs soient un peu atténuées. Benoît XVI raconte que cette boisson a été proposée à Jésus avant qu'il soit mis en croix. Jésus l'a refusée. Il n'était pas question qu'il atténue ses souffrances. D'ailleurs, il dit à Pierre, la coupe que le Père m'a donnée à boire, vais-je la refuser? Non, il veut boire la coupe jusqu'à la lie. Il n'a pas voulu prendre d'anesthésiant. Il a voulu vivre ses souffrances de manière lucide et bénéficier du don de sa vie dans les plus petites douleurs, mais aussi dans les plus grandes. Pourquoi Jésus a accepté et tenu à assumer chaque blessure? Mais parce qu'il pensait non pas à nous, mais parce qu'il pensait à toi. Jésus n'est pas mort pour un groupe de personnes. Même si tu étais seul sur la terre, il aurait vécu sa passion que pour toi. Alors dis-le-toi. Dieu ne peut pas t'avoir abandonné, ce n'est pas possible. Dans le secret de ta chambre, quand tu souffres, quand tu as le cœur brisé, quand tu as l'impression que le monde te tombe là-dessus et que Dieu t'a abandonné, ce n'est pas possible. Parce que Jésus a eu la force d'aller jusqu'au bout de sa passion. Parce que même si, et là c'est moi qui en rajoute, il était tenté de dire j'ai besoin d'un peu de consolation pour tenir. Le saint fait de penser toi, il dit non,
je veux l'assumer jusqu'au bout. Pour elle, pour lui. C'est pour toi qu'il l'a fait. Mais regardez, ça paraît, c'est une suite logique. Il t'a tellement aimé dans les plus petites douleurs, les plus petits gémissements, les minutes désagréables, les minutes insupportables. Il a tout assumé et il a voulu tout assumer en pensant à toi. Mais comment c'est possible si ce n'est pas parce qu'il est feu d'amour, si ce n'est pas parce qu'il est passionné d'amour pour toi? Il a une telle passion d'amour pour toi. Ne pense pas à l'humanité, oublie. Ne pense pas à l'immensité de l'univers, oublie. Mets-toi face à la croix. Fais abstraction de tout. Tu es seul, disons, sur une île déserte. Il n'y a que toi, face à la croix, avec Jésus en croix. Médite là-dessus. Dis-toi, Jésus aurait pu prendre cette boisson parce que, bon, il n'y a qu'un seul homme, est-ce que ça vaut le coup de galérer? Non, il n'a pas pris cette boisson. Dis-toi, je suis face à la croix, je suis seul. Et pour moi, il refuse la consolation. Il refuse d'atténuer ses souffrances parce qu'il tient à ce que le royaume des cieux me soit donné en héritage, parce qu'il tient à s'unir à moi éternellement. Et tellement il m'a aimé, il a eu la force de l'amour, d'aller jusqu'au bout. Et quand il a tout donné, au moment de rendre l'âme, au moment où il a tout assumé pour toi, il te regarde et il te dit, Marcel, j'ai soif de toi. Parce que je tiens si fort à toi. Et nous entendons, et c'est là où l'homélie du Père est super intéressante, c'est que là, quand il dit « j'ai soif », ok, je te laisse tranquille, je ne t'accuse pas, je vais mettre mon nom. Quand il dit « après avoir souffert tout ça pour moi », il dit « Amos, j'ai soif. Vas-tu accueillir mon amour que je viens de te manifester là jusqu'à en mourir? J'ai soif que tu dises oui. J'ai soif que tu accueilles. J'ai soif que ma consolation soit ton oui et non pas un verre d'eau. Je serai comblé que tu acceptes que je t'épouse, Amos, parce que je n'ai plus rien d'autre à te proposer que des épousailles. Je ne peux pas avoir souffert tout ce que j'ai souffert là pour qu'il n'y ait pas de suite. Même pas en rêve, Jésus va décliner ma déclaration d'amour. Il m'aime déjà, sans mots, par sa passion, il m'a crié qu'il m'aime. Alors, frères et sœurs, sachons-le. Ok, si tu veux, tu prends ton téléphone, tu mets sur Facebook, et puis tu dis à tout le monde, il y a quelqu'un qui a fait sa déclaration à Amos Stéphane Dibi. Au point que il l'attend. Il ne peut pas en être autrement. Je vais te dire un truc, et pour ça, tu ne viendras plus à la messe. Tu vas voir, tu ne vas plus venir. Sauf si tu es content pour moi. Parce qu'en fait, quand tu viens à la messe, tu viens célébrer mes noces avec l'agneau. Ah ben oui. Et à chaque Eucharistie, j'ai plein d'invités à mes noces. Non, mais puis ce qui est trop bien, c'est que mes noces ne sont pas seulement là où je suis. Partout sur la terre où la messe est célébrée,
on célèbre mes noces. Aujourd'hui, le pape François a célébré la messe au Vatican. C'est une logique. Il a célébré mes noces. Dis-le. Non, mais sérieux, franchement, si tu es jaloux, je comprendrais. Quelqu'un m'a aimé. Il est mort pour moi. Il attend que je dise oui. Et quelle n'est pas notre désolation que chaque jour nous lui fassions défaut par nos infidélités, par nos refus de lui, nos paresses. Oui, Seigneur, je dois rendre visite à un tel ou une telle, mais je suis fatigué, on verra plus tard. Seigneur, je peux poser un acte de charité qui va te consoler ou pour faire ta joie, mais je suis trop fatigué, j'ai la flemme, je m'écoute, je ne suis pas bien. Toutes ces fois-là, combien ça peut être crucifiant pour l'amour? Et là, vraiment, je m'arrête. En fait, je ne sais pas si on peut rembourser quelque chose à quelqu'un, mais si demain matin tu veux rentrer chez toi, tu peux. Parce que cette retraite, tu viens d'en voir la couleur. En fait, pendant cette retraite, tu es mal barré en fait. Parce que non, mais je vais bien te mettre dans les oreilles qu'il faut que tu renonces à ton petit confort, que tu renonces même à l'intention pour laquelle tu es venu, pour désormais tout mobiliser pour la seule joie de celui qui est mort d'amour pour toi. Tu vois, tu es déçu. Si tu veux être remboursé, on va négocier, il n'y a pas de problème. Mais ça suffit, c'est toujours nous qui disons à Jésus, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Il te dit, j'ai soif de toi et tu n'entends pas. Oui, d'accord, j'ai compris que tu as soif, mais la paire de chaussures que je t'ai demandé. Non, mais je te signale que j'ai fait une neuvaine, Jésus. Non, mais c'est bon, ça va 2 secondes, quoi. Parce que si ça continue, tu vois, je préfère aller voir le gourou d'à côté. Parce que là-bas, au moins, le féticheur, là, c'est efficace. J'ai une amie qui y a été, elle voulait un t-shirt, elle a eu le t-shirt. Avec toi, c'est trop lent. Jésus dit, j'ai soif. Et tu dis, on en parle plus tard. Ma paire de chaussures, d'abord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec lui, pour lui. Le problème avec nous, avec moi, c'est qu'il va me donner ma paire de chaussures. Je vais me rappeler qu'il me manque un pantalon maintenant. Et ça va être ça jusqu'à ce qu'il me rappelle à lui. Je ne vais pas entendre son cri d'amour. Mais nous allons voir, en répondant à ce cri d'amour, ce que ça implique pour nos vies. Nous allons nous rendre compte que vraiment, ça vaut le coup. Et Dieu a soif. Non mais attends, c'est vraiment mes dernières paroles. Pour ce soir, je veux dire. Non mais vraiment, imagine Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous disons dans notre credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Non mais Dieu quoi? Il dit qu'il a soif de toi. Toi, tu dis quoi? Non mais attends, le big boss te dit, je craque carrément devant toi. Toi, tu dis quoi? Non mais ça te fait rien quoi. Comme une grande sœur peut dire à sa petite sœur, attends, le gars là il dit qu'il est fan de toi. Toi, tu dis quoi? Le Dieu de l'univers craque pour toi. Et c'est pas seulement Jean, il a lancé l'appel, il attend tranquillement. Non, il a soif, il gémit, il languit vers toi. C'est quoi ta réponse? Amen.
Avant qu'on se sépare, c'était juste l'introduction, d'accord? On va se séparer par la bénédiction du Père s'il veut bien. Juste avant, je fais un deal avec vous. Un petit deal. Ouais, j'ai été emballé, j'ai parlé. Écoutez, on va faire ça bien, d'accord? En fait, si vous avez de quoi noter, vous faites comme vous voulez. Il y a un site qu'on a créé, des amis et moi. C'est très simple à retenir comme adresse. www.vimystique.com. www.vimystique en un seul mot.com. Là-dessus, vous allez avoir des bouquins à télécharger gratuitement. Alors donc, bienvenue à la retraite. Vous voyez, je n'ai pas été long, non? Ça a été petit, non? Pardon, mais à culpa, je voulais faire court et puis finalement. En tout cas, donc, bienvenue à tous. Ceux qui rentrent chez eux, merci d'être venus. On se dit à demain. Que le sang du Christ vous protège, que les anges vous accompagnent, que Dieu refasse vos forces dans son esprit et par son esprit. Et donc, petit mot d'ordre pour cette retraite, quelque chose de très simple. Pendant la retraite, je nous invite à une résolution à la fois. Il peut en avoir d'autres, mais on va partir un petit truc à la fois, un petit détail. Tu dis juste, Jésus, ok, tu me dis que tu as soif d'amour pour moi et pour moi, tu as vécu tout ça. Je veux te consoler en offrant pour toi des sacrifices d'amour. Et qu'est-ce que ça va être? Petite chose très simple. Pendant cette retraite, Jésus, pour ta joie, en réponse à ton amour pour moi, je fais le choix de ne me plaindre de rien. C'est tout simple, hein? Mais c'est vrai, ce qui est simple n'est pas ce qui est plus facile, disons-le nous. Mais c'est tout simple. Seigneur, pour cette retraite, afin que ta grâce, afin que l'ouverture de mon cœur corresponde à ta grâce pour ma vie, je fais le choix de ne me plaindre de rien. Ma voisine de chambre ronfle. Quand elle fait, je souris. Oh mince, à table, ils ont servi la salade, ils ont donné la sauce à tout le monde, on m'a oublié de me donner la sauce. Plutôt que de dire, école de prière, c'est mal organisé, je pense à Jésus et je donne. Une chose à la fois, ce petit truc-là, juste pour un week-end. Si tu veux, après, va faire le dragon chez toi. Juste ce week-end. Juste ce week-end, cette petite résolution, Seigneur, je fais le choix de ne me plaindre de rien et de tout accepter par amour pour toi. Amen. Je vais laisser le Père nous bénir. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Comme on a fait le sacrifice là, je pense qu'on va faire en même temps sortir le venin pour ne pas arriver à la maison avec. Alors Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta présence. Te confions nos vies. Nous t'offrons, nous ouvrons les portes de notre cœur pour répondre à ta soif d'amour pour chacun de nous. Nous te demandons de nous bénir et que ta bénédiction nous dispose totalement à nous laisser faire par ton amour. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.